Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée, Afrique TV. Aujourd'hui, on se tape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Niger, où nous avons le démantèlement d'un important réseau de trafiquants dans le nord du pays. Les forces de défense et de sécurité abrégées FDS du département d'Arli, région d'Agadez dans le nord du Niger, viennent de procéder au démantèlement d'un important réseau de trafiquants de drogue internationale avec la saisie d'une importante quantité de drogue et l'arrestation de 2 individus, a annoncé vendredi soir à la télévision nationale. Il s'agit de 78 briques de cannabis saisies sur 2 mineurs de moins de 18 ans. Présenté vendredi matin au préfet du département d'Arli, le commandant Al-Mustafa, selon la même source. Cette saisie prouve que nous sommes en insécurité. La ville d'Arli est une plaque tournante de tarifs de drogue, a indiqué le procureur Maman Sani. Souligne que la jeunesse est en danger, ça doit nous interpeller. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Niger. Dites-le en commentaire ce que vous en pensez de nos petites notes informatives et si vous avez peut-être une petite idée où nous pouvons démanteler un autre réseau de trafiquants dans votre ville. Écrivez-nous en commentaire pour plus d'informations. Laissez-nous un autre commentaire si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Laissez-nous un commentaire pour poser tous vos questions. Aujourd'hui, on s'étape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Niger, où nous avons des assaillants abattus et des dizaines de soldats dans le raid la plus meurtrière depuis le coup d'État. Au moins 60 soldats ont été abattus au Niger lors de l'attaque la plus meurtrière depuis que l'armée a organisé un coup d'État en juillet. Le ministre de la Défense avait annoncé que 29 soldats appartenant pour la plupart aux forces spéciales nigériennes avaient été abattus et que 2 autres avaient été blessés. Mais les médias citent des sources civiles et sécuritaires estiment qu'au moins 60 corps ont été enterrés à Tilia en présence du ministre de la Défense, le général Salif Moudi, qui avait annoncé que les militaires avaient utilisé des engins explosifs improvisés et des véhicules kamikazes pour mener les attaques. Les soldats sont tombés dans une embuscade lundi tendue par des militaires liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Le ministre de la Défense a ajouté que plusieurs dizaines de terroristes ont également été abattus lors de la contre-offensive qui s'est déroulée près de la frontière avec le Mali. Les attaques djihadistes contre l'armée se sont multipliées depuis que les militaires ont pris le pouvoir du côté du Niger. Les putschistes ont déclaré avoir reversé le gouvernement du président Mohamed Bazoum alors que la situation sécuritaire se détériore. La France s'est retirée ses 1500 soldats du Niger à la fin de l'année. Sous la pression de la junte, les forces françaises ont combattu l'insurrection au Niger qui a débordé le Mali en 2015. La semaine dernière, l'ambassade de France a quitté le Niger après avoir été bloquée dans l'ambassade française pendant plusieurs semaines sur ordre de la junte au pouvoir. L'armée nigérienne a décrété un deuil national de 3 jours à la suite de l'attaque de lundi soir dans la région de Taoua, dans l'ouest du Burkina Faso. L'armée mène des opérations visant à neutraliser la menace posée par Al-Qaïda et les groupes d'État islamique abrégé ELE. Lorsque les groupes ont été attaqués, a déclaré le ministre dans un communiqué. Les communications des terroristes qui ont été contraires et s'est retiré ont été interceptées, a-t-il ajouté. Les assaillants ont bénéficié d'une expédition extérieure, a déclaré le ministre sans donner plus de détails. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Niger. Là, nous venons de vous présenter l'attaque la plus meurtrière depuis que le coup d'État du 26 juillet s'est déroulé par le général Abdourahmane Tiani
Dis-le-nous en commentaire si vous connaissez une autre attaque qui a été menée au Niger et qui n'a pas été présentée sur les réseaux sociaux, histoire de faire circuler mieux votre information. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Afrique TV. Aujourd'hui on s'étape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté de la Côte d'Ivoire, où nous avons une nouvelle qui vient de frapper gravement le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a rencontré mardi 21 novembre 2023 à Ouagadougou le président burkinabé de la transition issu d'un coup d'État en 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé le président du Burkina Faso dans un communiqué. Cette rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré est intervenue 8 jours après celle de Niamey avec le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tchani, également arrivé au pouvoir par un coup d'État en juillet dernier. À l'issue de son entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, M. Soro, cité par le président burkinabé, ses déclarations impressionnantes par sa grande vue en question sous-régionale. Il a félicité le Burkina Faso et les dirigeants pour leur combat intense et important contre le terrorisme dans votre pays. Je réaffirme mon soutien plein et entier à la lutte héroïque du peuple burkinabé pour le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble de son territoire, a écrit M. Guillaume Soro sur son compte X ou encore son compte Twitter. Depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique ou encore à la Al-Qaïda qui frappe déjà le Mali et le Niger, pays voisins. M. Guillaume Soro est rentré en Afrique depuis novembre après plus de 4 ans en exil. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative, car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. À très bientôt les amis, bye bye.